Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation et test et essai en même temps. Avec ici ce Peugeot 103 les amis. Donc voilà, ce n'est pas à moi, c'est un Peugeot 103 qu'un collègue m'a amené au boulot. Il m'a dit John, c'était le mien, je l'avais repeint, voilà, j'avais fait mes petites modifs dessus. Il m'a dit mais il marche plus, il fonctionne plus. Et ce que j'aimerais c'est que tu me refasses quelque chose qui tourne. Donc on parle pas d'une révision complète, on parle simplement d'un véhicule tournant. Donc ce que j'ai fait moi clairement, c'est un Peugeot 103V à la base. Donc la peinture c'est lui qui l'a fait. Moi j'ai posé le kit déco, d'accord. J'avais quelques autocollants, il y en a même un à l'endroit, l'autre côté il est à l'envers parce que j'avais deux côtés droits. Donc j'ai adapté pour que ça aille de chaque côté, système D. J'ai fait les câbles et gaines, d'accord. Ça c'est fait, c'est contrôlé, c'est nickel. J'ai nettoyé le réservoir, j'ai nettoyé complètement le carbu. J'ai fait la durite, le petit filtre à essence. J'ai fait donc après tous les petits réglages qui vont bien. J'ai contrôlé l'allumage, changé la bougie. Le moteur lui était bon, avec une bonne compression. J'ai fait ce pot d'échappement sur mesure. C'est un pot patate que j'ai légèrement raccourci et débridé. Donc voilà, là l'intérêt pour lui, vu que j'ai monté le carbu sans la boîte à air et tout, serait de mettre un gicleur un petit peu plus gros pour gagner de la patate. D'accord, mais ça c'est lui qui le fera. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai contrôlé donc le kitchen. Il y a la couronne arrière qui est à faire. Je vais laisser à la mesure, mais il faudra qu'il la fasse. Et moi je vais changer de l'autre côté tout ce qui était le plateau, le pignon, voilà. Une pièce d'occasion d'époque qui est bonne. Et j'ai aussi fait l'embrayage. Là l'embrayage il est complet, révisé. C'est une pièce d'occasion que j'avais mais que j'ai entièrement révisé. Et j'ai mis un embrayage neuf, donc une mâchoire d'embrayage neuf dedans. Le robinet d'essence aussi a été fait. Donc voilà, c'est vraiment que de la bricole là pour le coup. Là on voit l'autocollant de 103 que j'ai inversé. Franchement c'est pas choquant hein. Mais voilà, c'est vraiment que de la bricole dessus. C'est lui qui la finira. Je lui ai fait, on va dire, la partie la plus dure, c'est-à-dire lui faire un moteur tournant, révisé, contrôlé, etc. Après, à lui de faire de l'esthétique. C'est une machine qu'il avait crêpée. J'ai aussi changé des leviers. Il avait un levier noir là, un chrome de l'autre côté. Du coup, j'ai mis deux noirs quasi identiques, voilà, pour que ce soit plus cohérent. La poignée, une rouge, une noire, pourquoi pas, j'ai laissé. Hein. C'était comme ça. Je vais retrouver aussi les couvercles de boîte à outils, voilà, que je vais monter parce qu'il n'y en avait pas. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait dessus. Donc vraiment tranquillou, tranquillou. Là on voit, elle a été cintrée. Le carter, là, le flanc chromé, venez frotter le pneu. Regardez comme ça a bouffé le pneu. Ça a enlevé la gomme et ça l'a fendu. Donc là c'est franchement dangereux. Allez, je vais finir de m'équiper, hein, du coup de mettre le deuxième gant. Et pour information, pourquoi on n'a pas poussé la restauration trop loin, qu'on a vraiment fait vraiment le mini de chez mini, c'est que mon collègue déjà, il a un peu plus de 50 ans. Ça c'est juste pour le folklore qui veut le démarrer. Il veut savoir que sa mobilette chez lui peut démarrer, peut tourner. Voilà, il va même pas rouler avec, clairement. Je pense que moi je lui ramène demain, c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant. Je pense que demain il va l'essayer pour le folklore, il va faire un tour avec, mais ça va s'arrêter là. Hein. Elle lui sert à rien depuis des années, elle lui servira encore à rien. Voilà, c'est juste qu'il voulait quelque chose. Donc moi au plus j'ai tout nettoyé. Hein. Vous voyez là, il est nickel, il brille. Franchement, j'ai mis du mien. Il y aura encore quoi faire sur les chromes. Mais voilà, après je vous ai dit, ça c'est lui qui fera le reste s'il a envie. Hein. Moi il m'avait juste demandé du contrôler ce moteur et du changer l'embrayage. J'ai fait un petit peu plus, voilà, pour avoir quand même quelque chose, une partie cycle qui est bonne. Voilà, là ça roule et ça freine. Au moins c'est le minimum. C'est pour la bonne conscience, on va dire. Et après lui il fera le reste, ça guise hein. Mais je vous dis, je suis même pas sûr qu'il a révisé. Je pense qu'il va, les tours qu'on va faire maintenant, c'est peut-être les seuls tours qu'elle a pas fait depuis 15 ans. Et c'est peut-être les seuls qu'elle fera encore pendant les 10 prochaines années. Donc allez, on va ouvrir l'essence. J'ai pas mis beaucoup dedans, donc, parce que si elle tourne pas, c'est pas la peine de mettre trop de mélange, c'est pour que ça se perde. Donc là je l'ai mis en réserve. J'ai allégé le vario, il y a que 3 billes sur 6. Du coup ça demande à pousser un petit peu plus au démarrage. Béquille latérale, vous avez vu, c'est lui qui avait mis. Ça demande à pousser un petit peu plus au démarrage. L'avantage c'est que s'il change le gicleur comme moi je vais lui conseiller par rapport à ce que j'ai fait dessus, l'avantage d'avoir que les 3 billes c'est que ça mordra un petit peu plus haut dans les tours, il aura un petit peu plus de patates. Et allez, maintenant je peux pas démarrer sur béquille, du coup je vais y aller à la poussette. Et voilà, démarrage à la poussette réussi, regardez, ça tourne rond, il n'y a pas de souci. Donc là on va y aller, on va se faire un petit tour de chauffe. On va aller faire vite pour faire l'essai parce qu'avec le pneu j'ai un peu peur. Ah, elle est encore froide, donc regardez quand j'accélère elle s'étouffe. Vous entendez? Donc voilà, on va faire chauffer comme ça. Et une fois qu'elle sera un peu tiède, l'argent chaude, elle va vouloir y aller. Voilà. Allez, on va y aller doucement, on la fait chauffer. Même les guidons sont pas de la même taille. Le guidon droit avait dû être changé. Il est un peu plus large que le gauche, mais c'est pas grave. Le compteur fonctionne pas, mais regardez, ça réagit. Wouh! Elle est nerveuse, on le sent. Il y a un bon moteur. Hop 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 les amis, je viens de me faire le VMAX sans filmer, j'ai gardé les deux mains avec le pneu, j'avais un peu peur de filmer. Regardez, je vous remets gaz, écoutez comme elle hurle.
Franchement, là, elle accélère, elle marche. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Hop, 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 la patate. Mon petit pot custom, là, il va bien. J'avais un peu cogité, j'avais jamais fait ce essai. Ça faisait un moment que je voulais faire l'essai, donc je me suis permis de le faire sur la mob de mon collègue, avec son accord. Et franchement, elle marche du feu de Dieu. Et je vous donnerai après la valeur. Et regardez ça, comment elle réagit. Oh là 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 là, c'est un missile. Oh, elle marche bien. Je pense qu'on arrive aux 60. Je peux me tromper, mais je pense qu'on arrive aux 60 km/h. Une tuerie. Allez, allez, retour au bercail. On va pas pousser non plus cet essai. On va pas jouer avec le feu, tout s'est bien passé avec un pneu pourrave. Donc voilà, allez, même le Komodo, là, il en manque un bout. Mais voilà, ça je vous l'ai dit, c'est lui qui fera ça. Donc là, on va s'arrêter là. Tac. Ça tourne. On va fermer l'essence. Comme ça, je vide le carbu. Normalement, ça devrait faire un petit tour de béquille. Et voilà, les amis. Il y a même un bout de plaque, mais c'est tout tordu, c'est tout bigné. C'est bon, voilà. Là, la boucle arrière serait à refaire. Moi, j'ai essayé de détordre comme j'ai pu avec une ferraille, le bras oscillant. Mais clairement, il a une suspension en plus qui est pliée. Donc voilà, j'ai revissé pour les mettre au même niveau. Mais il faudrait qu'il change les deux suspensions. Ça, c'est mon avis, mais je lui dirai aussi demain. Mais voilà, là, il va avoir une machine, franchement, qui a envie de rouler. On l'entend qu'accélère. L'essence qui se vide et elle va finir par se couper. Voilà, ça ne serait tardé. Et voilà, là c'est tout bon. Donc voilà les amis, un beau petit 103. Dites-moi ce que vous en pensez du délire. Moi j'ai juste rajouté le kit déco, on va dire clairement, c'est ce que j'avais en stock qui traînait. Voilà, l'autocollant, boîte à outils, le réservoir, les carters étaient déjà comme ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, je voulais lui faire un petit truc un peu sympa. Lui va me laisser en mauvais état, il va la retrouver un peu plus propre, donc ça me fait plaisir. Mais dites-moi ce que vous pensez du style. Moi je vous avoue, j'aime plutôt bien. Je trouve que les couleurs, lui, vont bien. Allez voilà, donc j'ai regardé sur le téléphone et qu'est-ce que ça dit? J'étais un peu gourmand, j'ai dit 60, je me suis emballé car en fait j'ai une vitesse maximum de 57,5 km/h, donc ce qui est plutôt pas mal. Peut-être la forme du guidon qui fait que j'avais l'impression d'être à 60, non on n'est pas loin à quelques kilomètres près, mais du coup voilà, elle tombe bien. Et je vous ai dit, le gicleur on est un peu trop pauvre, clairement il va falloir qu'ils mettent un gicleur plus gros. Je lui conseillerais aussi, moi j'avais pas ce gicleur qui va dans ce carbu, c'est le carbu d'origine. Mais voilà, s'il met un gicleur plus gros, avec le vario et le fait que j'ai enlevé la boîte à air et tout, il peut monter de 2 à 4 gallons et forcément il gagnera. Ça sera pas des masses, mais je pense qu'il pourra aller avoisiner peut-être avec le 60. 57 sur un carbu d'origine, c'est déjà plus que bien, c'est franchement un bon moteur. Donc je suis vraiment content du résultat. Voilà, encore 2-3 bricoles, mais voilà. Elle va retourner 2 jours après, il me l'avait laissé il y a 2 jours, hein, donc voilà, j'ai passé 2 soirées dessus complètes pour la réviser. Je vous la fais en vidéo, c'était pas prévu, mais du coup voilà, je voulais vous la filmer quand même, ça fait l'occasion. Pour une fois qu'une machine rentre à mon atelier et qu'elle n'est pas pour moi, je fais de la mécanique pour personne, si ce n'est dans l'association avec les copains, là c'est différent, ou pour rendre service vraiment s'il y a besoin à un ami, mais je fais jamais de mécanique. Là voilà, le collègue il m'a demandé, il n'y avait pas grand chose à faire, une petite révision de moteur, des câbles et des gaines, c'est pas ce qui prend beaucoup de temps, donc voilà, je l'ai fait. Allez les amis, lâchez de la com, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qu'il faudrait faire, ce que vous aimeriez qu'elle ait en plus cette machine, et je ferai passer l'info, je la rends demain. Donc voilà, donc comme ça j'ai le temps de lire vos commentaires et de lui dire un peu ce qu'il faut qu'il fasse ou pas, s'il devrait la laisser comme ça, si on l'incite à rouler avec. Voilà, moi je vais l'inciter franchement à mettre un rétroviseur déjà et à essayer de venir rouler avec nous, ça serait cool quoi. Qui finissent de faire une petite révision sur les 2-3 bricoles, qui réaxe un peu mieux sa roue je pense. On voit la suspension qui est bugnée, c'est là au bout de mon doigt, là un crêpe. Donc voilà, elle, faudrait changer les deux. Donc voilà, écoutez, on verra ce qu'il en fait. Allez voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce tuto, cet essai vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.